Vous êtes victime d'un accident de la circulation sans tiers responsable. Quelles sont les étapes de la procédure avec votre assureur? Vous avez été victime d'un accident de la circulation sans tiers responsable? Même sans implication d'un autre véhicule, vous pouvez prétendre à une indemnisation. Certains accidents de la circulation ont lieu sans qu'un tiers soit impliqué, mais ils ne vous épargnent pas pour autant. Après une sortie de route, après avoir heurté un obstacle, un arbre, un animal sauvage, etc., vous pouvez être victime de dommages graves de nature à laisser des séquelles physiques et ou psychologiques. Nous vous guidons à chaque étape de la procédure à initier pour défendre vos droits. Première étape, faire établir un certificat médical initial. Que vos blessures semblent légères ou plus graves, consultez un médecin et faites établir un certificat médical initial. Ce document vous est remis après un examen médical. Il détaille précisément les lésions dont vous êtes victime et évalue la durée de votre ITT, incapacité totale de travail. Ce certificat est essentiel pour les victimes de dommages corporels. Dans le cadre de votre demande d'indemnisation, le médecin expert de votre compagnie d'assurance ne prendra en compte que les lésions qui y sont mentionnées. Aussi, ce certificat doit être le plus exhaustif possible. Chaque blessure, chaque douleur et les conséquences psychologiques qui en résultent doivent apparaître. En cas d'omission, faites une demande de certificat complémentaire dans les plus brefs délais. À défaut, vous risquez de rencontrer une difficulté pour faire reconnaître l'imputabilité de certains maux à l'accident. Ensuite, il faut informer votre assureur. En l'absence de tiers responsable, c'est votre assurance qui pourra être chargée de vous indemniser. Effectuez une déclaration dans les 5 jours ouvrés qui suivent l'accident, selon les modalités prévues dans votre contrat. C'est dans le cadre de la garantie tout risque de votre contrat d'assurance ou d'une garantie spécifique, la garantie conducteur ou la garantie dommage corporel du conducteur, les appellations varient en fonction des compagnies, que vous pourrez prétendre à obtenir une indemnisation. Vous devrez constituer un dossier solide de nature à exposer les circonstances de l'accident dont vous avez été victime et les dommages qui en sont résultés, avec photos, dossiers médicaux et attestations de témoins à l'appui si vous le pouvez. Conservez tout justificatif en rapport avec votre accident pour nourrir votre dossier. Les justificatifs médicaux, le certificat médical initial, les ordonnances de soins et de médicaments, les examens complémentaires biologiques ou radiographiques, tous les comptes rendus de consultation, d'hospitalisation et opératoire, les bulletins d'hospitalisation, les devis et les factures imputables aux suites de l'accident. Vous avez peut-être dû exposer des dépenses liées directement aux soins, non prises en charge par votre organisme social ou votre mutuelle, mais pensez aussi aux frais annexes. Par exemple, achat ou location de matériel médical, dépenses pour aménager votre logement ou votre voiture, frais de déplacement, etc., etc. Les documents liés au travail, les arrêts de travail, les relevés d'indemnités journalières, les attestations de perte de gain, de manière générale, tout justificatif de nature à établir une perte de revenus. Afin de vous aider à regrouper les informations nécessaires à la constitution de votre dossier et de bien négocier avec les assurances, solliciter un avocat spécialisé est essentiel. N'oubliez pas que votre assureur, en tant que régleur potentiel, cherchera avant tout à défendre ses propres intérêts, soit en prétendant que la preuve de votre dommage n'est pas rapportée, soit en limitant autant que possible le montant des indemnités vous revenant. Nous veillerons à vous faire obtenir la meilleure indemnisation en application des garanties que vous avez souscrites dans votre contrat d'assurance. Aussi, nous vous accompagnerons tout au long de la procédure et nous serons notamment là pour une étape décisive de votre dossier, l'expertise médicale. Une fois que votre compagnie d'assurance aura admis que les garanties que vous avez souscrites vous sont acquises, elle désignera un médecin expert qui aura pour mission de vous examiner afin d'évaluer les préjudices imputables à l'accident. Pour ne pas subir l'expertise médicale, il est important d'être accompagné par un avocat objectif et rompu à ce type d'exercice. Avec le cabinet Coubris et Associés, vous avez l'assurance que l'évaluation médico-légale de vos préjudices sera exhaustive. Notre regard externe et expert nous permet de veiller au mieux à vos intérêts. Vous serez préparé à l'expertise et assisté pendant celle-ci. Ensemble, nous nous assurerons que le contenu du rapport d'expertise est fidèle à ce qui a été débattu
pendant la réunion et à la réalité de votre situation personnelle. Si tel n'est manifestement pas le cas, nous le contesterons et nous pourrons solliciter une nouvelle expertise, si nécessaire, par la voie judiciaire. Prochaine étape, avant la consolidation de votre état, vous avez droit à des avances sur votre indemnisation, notamment pour faire face aux divers frais. Cette possibilité de demander à recevoir des provisions est importante pour faire face aux frais et aux pertes de revenus éventuelles. Tant que votre état de santé n'est pas jugé consolidé, c'est-à-dire qu'il est encore susceptible d'évoluer, vous ne pouvez espérer une évaluation et une indemnisation totale et définitive de vos préjudices. En attendant, notre cabinet d'avocats vous fera obtenir des indemnités provisionnelles pour vous permettre de faire face aux pertes de revenus éventuelles et aux frais qui résultent de l'accident. Frais médicaux, d'aménagement, d'aide à domicile, de garde d'enfants, etc. La compagnie d'assurance a l'obligation de verser cette avance au plus tard dans un délai de 8 mois après l'accident. Enfin, une fois que nous avons tous les éléments utiles en main, nous allons discuter avec la compagnie d'assurance pour obtenir la meilleure indemnisation possible. Il est difficile pour la victime de se défendre seule face à son assureur. Bien souvent, dépourvue de connaissances en réparation du dommage corporel et fragilisée par le dommage, elle peut se laisser abuser par des compagnies d'assurance qui ont pour principal objectif de limiter le montant de l'indemnisation. Vous devez garder à l'esprit qu'une fois l'offre d'indemnisation de votre assureur acceptée, la transaction est formalisée et elle empêche toute possibilité de contestation ultérieure pour les préjudices indemnisés dans le cadre de cette offre. Assistée d'un avocat, la victime évite ce genre d'écueil. Son conseil se chargera d'évaluer le montant des indemnités réparatrices auxquelles elle peut prétendre et de discuter avec l'assureur de l'offre d'indemnisation, et ce, sur la base des conclusions du rapport d'expertise en consolidation et du contrat applicable. Si l'offre finale ne nous paraît pas acceptable, nous mettons un terme au processus transactionnel et nous vous accompagnons vers la voie judiciaire.